paradis. Vous y allez au paradis, je vous dis. Il ne faut pas rester ici, il faut aller au paradis. Alors, on va prier, demander à mon frère au fond là, aussi. On présente ces moments au Seigneur. On prie avec lui ici. Voilà. Nous sommes bénis. Le Seigneur est capable ce soir de changer ta vie et de faire un beau vase, de l'argile. Il vaut mieux de l'argile qu'un vase dans le monde, croyez-moi. Amen. D'accord. Vous pouvez chanter une fille,
Seigneur qui demeure, règne en moi en vainqueur. Amen. Bon, on va chanter. Après, j'appelle à nos frères, c'est des témoignages, parce que vous ne gênez pas. La deux frères qui a chanté, qui témoignent. Chanter, témoigner, c'était bien. Enfin bon, vous avez la liberté. Voilà Dieu. Vous savez, ce soir, je ne vais pas vous parler de quelque chose que j'ai entendu, mais de quelque chose de vécu. À l'âge de 8 ans, j'ai perdu mon père. Et quand j'ai perdu mon père, mon grand-père, il m'a pris avec lui. C'était le pasteur Jean de Lusignan. Il m'a enseigné l'évangile. Il m'a enseigné comment marcher l'église. À l'âge de 16 ans, je me suis baptisé. Et quand je me suis baptisé, j'ai marché avec Dieu pendant un moment. Au bout d'un moment où j'ai tout délaissé. Il y
dans toute l'essence, je me suis installé dans le monde. Et là, le monde, lui, me tenait lié. J'ai tombé dans l'alcool. J'ai tombé dans la drogue. J'étais un garçon qui sortait beaucoup. Je me suis laissé avec ma compagne. Et quelques jours après, quand je me suis reprise avec elle, ma compagne me disait, William, si on se reprend, il y a une condition à mettre. Et là, je regarde, je lui dis, qu'est-ce que c'est ta condition? Et elle me dit, la condition, il faut que tu reviennes à l'église. Et là, je la regarde dans les yeux, je lui dis, je ne peux pas aller à l'église. Et elle me dit, pourquoi tu ne peux pas aller à l'église? Je dis, parce qu'il a pris mon père si jeune. Et j'ai de la haine contre Dieu. Je n'arrive pas à l'accepter. Ma compagne a tellement insisté que je suis rentré dans l'église. Quand je suis rentré dans l'église, les gens m'ont regardé étonné. Je me suis assis dans un coin. Et là, la parole de Dieu, elle était annoncée. Et le pasteur, dans sa prédication, il disait, tu as perdu ton père. Tu as perdu quelque chose de cher dans ta vie. Mais ça, tu ne comprends pas aujourd'hui. Tu le feras comprendre avec le temps. J'étais sur ma chaise, j'étais en train de pleurer. Et quelques temps, ils ont passé. J'étais chez moi, je disais, Seigneur, c'est bon de ressentir ta présence. C'est bon de revenir dans ton église. Mais mon père me manque. Et ma compagne me disait, William, tout va se mettre en place. Dieu ne te laisse pas, il ne t'abandonne pas. Et dans la nuit, j'ai commencé à faire un rêve. Que j'étais avec mon fils, que je marchais dans les rues. Et là, tout à coup, mon fils n'était plus à côté de moi. Quand je me suis réveillé du rêve, j'étais en panique. Je citais le nom de mon fils dans toutes les pièces de la maison. Je disais, Philippe, où tu es? Je disais, Philippe, où tu es? Et ma compagne me dit, c'était 4 heures du matin. Elle me dit, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Je dis, manque le petit. Elle me dit, mais non, mais le petit dort dans la chambre. Quand je suis rentré dans la chambre, j'ai vu mon fils qui dormait. Je l'ai pris, je l'ai serré dans mes bras. Et quand j'ai pris mon fils, je l'ai serré dans mes bras. Le Saint-Esprit a commencé à parler. Et le Saint-Esprit me disait, je te cherche de la même manière que tu cherches ton fils. Quand il m'a dit cela, j'étais en train de pleurer. Et le Saint-Esprit me disait, je te cherche encore plus. Et je t'aime encore plus. Je t'aime davantage. Tu sais pourquoi? J'ai dit non, Seigneur. Je ne comprends pas. C'est mon fils. Mais moi je l'aime. Et toi tu me dis que tu m'aimes encore plus. C'est impossible. L'amour d'un père c'est grand. L'amour d'un père c'est puissant. Mais le Saint-Esprit me dit qu'il m'aime encore plus. Il me dit, tu sais pourquoi? J'ai dit non, Seigneur. Et là, il me dit, parce que moi, je suis l'amour. Et quand il m'a dit cela, toute chaîne d'alcool, toute chaîne de haine, toute chaîne d'alcool, de drogue, de dépression, ils ont été brisés par son sang. Et aujourd'hui, je le loue, parce qu'il est le Créateur. Et que Dieu me bénisse à Alléluia. Merci. Vous savez, Dieu sait parler. La Bible dit qu'il parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Et selon le foi, vous savez, la réunion, on peut venir 10 fois, 15 fois. Et si votre cœur n'est pas ouvert, si vous n'êtes pas réceptif, vous partirez comme vous êtes venu. C'est pas, vous savez, une statue, on la met dans un musée. Un tableau de valeur, on le met dans un musée. Alors les gens, ils passent, ils regardent la statue. Il est beau ce tableau. On est des humains. On a un cœur, on a un esprit, on a une vie, on a un passé. Et Jésus nous connaît du jour jusqu'à la fin. Il faut lui confier notre vie. Il faut lui dire, Seigneur, comme il a fait le frère, là, d'être vrai avec lui, Seigneur, lui poser des questions, lui parler, chercher à comprendre pourquoi les autres sont bénis, pourquoi l'autre il est béni, pourquoi pas moi, ou peut-être pas assez. Faites la paix avec le Seigneur. C'est une réunion mardi, c'est l'évangélisation. Je sais que Dieu bénit ce soir. J'ai bien aimé le témoignage du frère. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. On ne voit pas un témoignage, ce n'est pas quelque chose d'inventé. C'est une vie qu'on a avec le Seigneur. On a une expérience personnelle avec Dieu. Et quand on a une expérience personnelle avec le Seigneur, il a dit quelque chose dans le témoignage qui est important.
Il a dit, le Saint-Esprit m'a parlé. Il m'a fait comprendre que je cherchais mon fils et qu'on doit chercher le Seigneur pareil. Parce que c'est vrai, c'est la vérité. Cherchez, premièrement, le royaume des cieux. Celui qui frappe, j'ouvrirai. Alors ce soir, je pense qu'on verra la parole de Dieu tout à l'heure. Il y a une possibilité. Déjà maintenant, vous ressentez la présence de Dieu? Je vous promets que c'est la vérité. Hein, ça ne paraît pas comme ça. On dirait que c'est que le dimanche. Mais je vous promets que le Seigneur, il est là ce soir. Il est là pour bénir chacun de nous. Amen. Alors je ne sais pas si un frère il peut chanter notre cantique. Hein, oui, amen. Ce cantique, il parle du fils prodigue. Il y a eu un temps, vous savez aussi que moi aussi, je suis parti de la maison de Dieu et je me suis installé dans les choses du monde. Et en partant dans les choses du monde, vous savez, je suis tombé dans la dépression. Parce que moi, ma compagne non plus, ça n'allait pas. Et en partant de cela, je suis tombé de nouveau dans l'alcool et dans les choses du monde. Et vous savez, il y a eu un temps que l'Esprit de Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Et je me sentais très mal. Même quand j'allais dans ma couche, j'avais peur du lendemain. Car je savais que le lendemain ne nous appartient pas. Alors je disais à ma compagne, on se parlait, on se disait les choses de Dieu.
Et je disais, si maintenant le Seigneur vient chercher son Église, qu'est-ce qu'on est nous? J'ai dit, on était perdus. Parce que nous serons plus jugés sévèrement plus que les autres. Et là, je me parlais avec ma compagne. Et ma compagne, elle me disait, eh ben, on revient à la réunion. Et là, je suis allé à la réunion. Et là, le Saint-Esprit n'a pas tardé à se refaire connaître dans mon cœur. Et là, je ressentis une puissance dans ma vie. Et là, vous savez, il n'y a pas plus grande chose que d'appartenir au Seigneur. Le cantique nous parle comme cela. Il dit que le Fils prodigue est revenu à lui. Il est revenu vers le Père. Mais le Père, il n'a pas regardé dans un regard de jugement, au contraire. Mais il est venu pour nous pardonner. Si aujourd'hui nous nous sentons comme ça, Dieu les a Jésus. Et lui, il comprend dans toutes choses que Dieu bénisse à tous. Voilà, on peut écouter Prodigue, il y a un autre témoignage, bien. Hein? Amen. Gloire à Dieu, on partage. Hein? Amen. D'accord. Si vous soyez. Amen. Gloire à Dieu. Santo Dios. Merci Seigneur. Moi, je suis béni souvent d'écouter les témoignages. Je vous donnais mon témoignage un jour et puis je voudrais aussi vous expliquer, moi plutôt aujourd'hui, j'ai fait une expérience, je ne crois qu'il n'y a pas de petite expérience, comme il disait le frère. Quand le Saint-Esprit nous parle, ça vaut toute la meilleure réunion qu'il y a. Amen. Parce que, bon, je le dis pour moi, parce que quand on sent cette voix qui nous parle, ça bénit nos cœurs. Gloire à Dieu. Et hier, j'étais avec mon petit, puis il était parti vers mon beau-frère, il avait pris avec lui, et moi j'étais en train de manger. Et puis quand j'ai fini de manger, j'ai voulu aller voir mon petit. Et puis comme il disait le frère, c'est pour ça que je vous partage. Et j'ai voulu aller voir mon petit, puis je voyais mon petit s'amuser de l'autre côté du portail, là, parce qu'il avait fermé pour pas qu'il aille sur la route. Et moi quand je voyais ça pour s'amuser, je mourais. Je voulais vite ouvrir le portail et aller m'amuser avec lui. Et là, deux coups, le Seigneur. Il me disait, tu vois la manière que tu veux aller? Mais moi, je voudrais venir pareil vers toi des fois dans la journée. Je veux passer du temps aussi avec toi. Et là, j'ai resté là, je regardais mon petit s'amuser, je ne bougeais plus. Et je sentais dans mon cœur. Et puis, il y avait ces versets aussi de la parole de Dieu qui venaient, justement de ce que le frère aussi disait, que quand le fils est revenu, que le Père a couru à sa rencontre et qu'il a pris dans ses bras. Mais je vous le dis devant Dieu ce soir, moi c'est ce que j'ai besoin aussi de m'approcher du Père. J'ai besoin de son amour. J'ai besoin de lui. Parce que rien ne remplace ça quand on connaît l'amour de Dieu. Quand on s'en éloigne, des fois on sent que ça va plus, et bien on panique. Et à ce moment, j'ai besoin de m'approcher du Père. S'approcher du Seigneur. Vous savez, il y a 20 ans, 20 ans, 21 ans, Giovanni, on a rencontré le Seigneur. C'est pas tous les jours facile, semblerait. Peut-être qu'il y en a qui croient que c'est comme ça, mais on a les mêmes soucis. Il faut les travailler, il faut des commissions, pour manger, pour dormir, pour pleurer, il faut rire. C'est la vie sur terre. C'est pas parce qu'on est chrétien que tout marche sur des roulettes. Ne vous engagez pas avec Dieu pour être sur des roulettes. Ça ne marchera pas. Si on n'est pas vigilant, si on n'est pas... C'est trop facile de dire je suis faible. Vous savez, le fils prodigue, il a gaspillé tous ses biens. Et il est revenu en lui-même. C'est ce qu'il faut faire. Il est revenu en lui-même et dit dans la maison de mon père, il y avait du pain en abondance. Et je mange avec les porcs et les cochons. Je mange des carnouches. Imaginez un petit peu un juif qui était parmi les porcs. C'est pas normal. Le monde, c'est ça. N'ayons pas peur des mots. Et si on a connu le Seigneur un jour, et que malheureusement on a laissé passer cette grâce, eh bien il faut retourner auprès du Père. Il faut faire demi-tour et dire Seigneur, dans la maison de mon Père, il y a du pain d'abondance. C'est ce que Amen. Alors on écoute les frères, et après chanter un dernier cantique. Je vous laisse d'abord chanter un choral, les frères, c'est bien, ensemble.
Amen. À Dieu soit la gloire, toute la gloire. Il n'y a pas un homme de gloire revient, il n'y a qu'à Dieu. À Dieu soit la gloire. Par son sang, il m'a sanctifié, il m'a purifié. Il m'a enlevé mon péché. Par sa puissance, il m'a relevé. On est bien bas, vous savez. On a besoin de Dieu. Amen. Alors moi, ce que je vais faire, il est 21h12. Je chante un dernier cantique. Et je laisse la place à son messager. Amen. On chante non, il n'existe pas. Amen. Tu connais celui-là. Seigneur, nous tout en mettre entre tes mains ce soir, Seigneur Dieu. Dirige tout, Seigneur Dieu. Il est ton serviteur qui a lancé ta parole, Seigneur Dieu. Qu'il y ait une parole pour chacun d'entre nous ce soir, Dieu. Nous te bénissons, Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Merci les frères, de nous avoir invités, mon Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Essayez de chanter un cœur à la gloire du Seigneur. Amen. Amen.
cité, on n'est pas des grands pasteurs. Mais le plus grand des plus grands, il est au milieu de nous, il s'appelle Jésus-Christ. Amen. C'est celui qui connaît parfaitement les cœurs. Amen. Le besoin, ce qu'il nécessite dans un cœur. Seul l'Éternel sonde les cœurs et les reins. Amen. C'est pour cela la Bible nous dit que sachez que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Nous pouvons le voir, l'entendre, et on le sait, on le sent au nom de Jésus. Jésus revient bientôt. Amen. Et vous savez, il y a des problèmes urgents. Et parfois, il y a des problèmes impossibles à résoudre humainement. Mais ce qui est possible à l'homme devient possible à Dieu. Amen. Ce qui est impossible à l'homme devient possible à Dieu. Simplement par la foi, sans le croire, de tout notre cœur, l'Éternel intervient. Il nous bénit au nom de Jésus. Amen. Tous ceux qui espèrent à l'Éternel ne seront point confondus. Heureux l'homme qui place la confiance à l'Éternel. Heureux l'homme qui place sa confiance à l'Éternel. Et nous devons faire confiance en notre Dieu Tout-Puissant. Amen. À ce Dieu qu'on a remis notre cœur, notre vie entière à lui. Un jour, au nom de Jésus-Christ, lui seul a pu, amen, nous bénir, nous remplir, nous délivrer, amen, nous encourager, nous fortifier, parce que l'Éternel est notre Dieu. Amen. C'est pour cela la Bible nous dit, c'est pourquoi, je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Je ne sais pas quelle est la demande, quelle est la prière que tu fais, peut-être des jours, des mois, des années. Tu attends cette réponse. Ça fait si longtemps au nom de Jésus. Mais l'Éternel n'est pas sourd. Il dit la parole de Dieu que son oreille n'est pas dure pour entendre, ni sa main trop courte pour nous bénir. Amen. Amen, Seigneur. C'est pour cela au nom de Jésus. Beaucoup demandent. Amen. Demandent. Mais ils ne croient pas à ce qu'ils ont reçu déjà. Exemple, cet exemple, c'est Pierre, à cause de l'évangile, le mettre en prison. Et là, on nous dit la parole de Dieu que l'Église prie à Dieu. L'Église se met à la prière. Amen. Amen. À demander à ce Dieu grand, ce Dieu puissant, que Dieu fasse quelque chose, le libère. Par la prière. Dieu entend. Dieu entend. Amen. Il envoie son ange. Il le délivre de la prison. La prison était gardée par 16 soldats. C'était impossible. Humainement, c'était impossible. Mais par la puissance de l'Esprit de Dieu, il a rendu possible. Amen. Et là, nous voyons que Pierre va à la maison où étaient ses disciples. Il frappe. Là, la femme descend. Il ouvre la porte. Il referme la porte. Il remonte. Il dit, il y a Pierre. La réponse des disciples, ils ont dit, tu es folle. Tu es folle. Ils ont prié. Ils ont réagi. Ils étaient ensemble.
Ils ont prié ensemble que Dieu fasse quelque chose. Ils voient le résultat devant eux. Ils disent, tu es folle. Combien de fois tu as demandé? Tu as demandé. Dieu t'a exaucé. Mais tu ne le crois pas. Mais au nom de Jésus, crois-le. Ce que tu as reçu. Et ce que tu as reçu vient de la part de Dieu. Amen. Nous voyons que ils ont fait une bonne action. Ils ont bien réagi. Ils ont prié. Et c'est notre devoir. Il est bon de demander. Amen. Il faut demander. Mais il faut croire ce qu'on nous demande. Amen. C'est pour cela, au nom de Jésus. Je ne sais pas la situation que tu passes, l'urgence qu'il y a dans ta vie, mais je sais quelque chose. Si tu demandes de tout ton cœur, l'Éternel te bénira. Amen. L'Éternel te délivrera. L'Éternel est celui qui exauce ta prière. Alors ce soir, ne dis pas que tu es indifférent, que Dieu ne t'aime pas, que Dieu ne t'écoute pas. Tu es précieux aux yeux de l'Éternel. Ce soir, prends la foi. Crois-le. Si tu crois, tu verras la gloire de l'Éternel. Amen. Si tu crois, tu verras la gloire de l'Éternel. Vous savez, quand on est troublé, quand il y a le doute, c'est un mélange. Je parle avec mes mots. Il y a de la crainte, de la peur. On n'est pas bien. On n'est pas stable. Il y a cette crainte. Parfois, je m'excuse, on est dans notre lit. Parce qu'il y a le problème. Parce qu'il y a le doute, parce qu'il y a la peur, la crainte. Parce qu'on est ballotté d'un côté et de l'autre. Parce que le problème est grand. Et parce que dans ton cœur crie, c'est impossible. Alors là, tu te réveilles. Et tu commences à paniquer, tu commences à pleurer, et tu commences, au nom de Jésus, à être agité. Tu ne le comprends pas. Tu cherches un remède, une solution à ton problème, mais tu ne le vois pas. Parce que pour toi, le problème est grand. Mais Dieu est plus grand que le problème. Amen. Dieu est plus grand que ton problème. Amen. Nous avons ce Dieu puissant, créateur des cieux et de la terre, et tout ce qui renferme. Notre Dieu n'est pas limité. Ne limite pas à la puissance de Dieu. Ne limite pas à l'amour de Christ. Dieu est capable de bénir ta vie. Amen. Quelle que soit la situation que tu passes, l'Éternel a cette main puissante pour te relever au nom de Jésus. C'était impossible pour le lépreux à cause de la maladie. Éloigné de sa famille, lui qui avait besoin d'un soutien, qu'on prenne soin de lui. Personne pour le soulager, personne pour donner un mot, pour le fortifier, l'encourager. Et tu es seul, peut-être, dans ton problème, tu te sens seul au nom de Jésus. Mais sache que nous avons un Dieu vivant. Amen. Il a été près de Jésus. Il n'a pas été près de la religion, près des hommes au nom de Jésus. Parce que les hommes sont bien limités. On peut donner un bon conseil. Puis il repart. Et tu restes avec le problème. Lui, il a été près de Jésus. Il a dit d'un ton suppliant, si
tu peux, Jésus a reçu tout pouvoir, dans le ciel comme la terre. Si tu peux, oui, Jésus peut, au nom de Jésus. Et si tu le veux, bien sûr que Jésus veut. Jésus veut, le peut et le veut au nom de Jésus. Amen. Cet homme a été complètement guéri. Amen. Amen. Guéri au nom de Jésus. Ce que les hommes, ce que ses proches ne pouvaient pas, Jésus a fait. Il n'a pas repoussé au nom de Jésus. Il n'a pas dit plus tard, contraire l'amour de Dieu pour toi. Amen. Nous voyons au nom de Jésus, dans la piscine de Bethesda, cet homme, 38 ans, ce n'était pas un jour, un mois, mais 38 ans malade. Il nous dit que dans cette piscine, de temps en temps, un ange descendait, et le premier qui descendait, que ce soit la maladie, que ce soit le problème, il était guéri au nom de Jésus. Mais lui, il a pris une forme de vie. Une forme de vie. Vous voyez les autres bénis, mais pas lui. Peut-être c'est toi au nom de Jésus. Ça fait si longtemps que tu es comme cela. Tu vois les autres bénis. Les autres bénis au nom de Jésus. Ah, tel frère, il a reçu une bénédiction, merci Seigneur. Tu entends. Ça réjouit ton cœur. Mais au fond de toi, tu es triste. Il y a une tristesse. Il y a une angoisse. Cet homme a pris une forme de vie. Jésus a été vers lui. Veux-tu être guéri? Voilà la question de Jésus. Et cette question est posée pour toi. Veux-tu être guéri de ta maladie? Guéri au nom de Jésus-Christ de ses angoisses. Guéri de ce qui se passe autour de toi. Guéri. Est-ce que tu veux être guéri au nom de Jésus? Est-ce que tu le veux au nom de Jésus? L'Éternel est pour toi. Ce soir, on va demander à l'Éternel que Dieu intervienne. Amen. Parce que tu pries peut-être. Tu pries pour ton foyer. Tu pries pour tes enfants. Et tu ne vois pas le résultat. Parce que dans ton cœur crie, impossible. Personne ne pourra le changer. Personne. Mais le sang de Jésus a tout le pouvoir. Amen. Moi-même, j'étais quelqu'un qui aimait les choses de ce monde. J'étais jeune. Vous savez, j'étais jeune marié. Je partais le matin. Je rentrais le soir. Parfois sans parler. Et chaque jour, c'était la même chose. Avec les copains, c'était la même chose. L'amusement, les fêtes, la boisson, la drogue. J'avais maintes fois entendu parler de Jésus. Mais jamais j'avais reçu dans mon cœur la personne de Jésus. Et c'était impossible pour moi. C'était impossible pour moi de changer. Mais un jour, j'étais invité dans une réunion de jeunesse. Et là, j'ai été délivré. Amen. Et non seulement délivré, mais Dieu m'a fait grâce. Il m'a sauvé. De la mort à la vie. D'esclave libre. Des ténèbres à la lumière. Vous savez, mes parents, je le voyais chaque fois, ils faisaient le tour, ils me cherchaient, ils se faisaient des soucis. Mais Dieu avait cette grâce.
Et Dieu veut faire cette grâce pour toi. Amen. Alors on va courber nos fronts au nom de Jésus. Vous savez, la foi fait mouvoir le bras de l'Éternel. La foi, c'est mettre la confiance à la parole de Dieu, à la promesse de Dieu. Amen. Dieu nous a donné sa parole. Et dans sa parole, il y a des promesses. Il y a une part pour toi au nom de Jésus. Alors ce soir, reçois au nom de Jésus. Ne doute point, mais crois que le doute s'en aille au nom de Jésus. Par le sang précieux de Jésus. Et que la foi germe dans ton cœur. Fais confiance à l'Éternel. Amen. 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 La Bible nous dit demande. Et celui qui demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et celui qui frappe, on l'ouvre. Alors ce soir, il serait bon de chercher, de demander à ce Dieu vivant qui est capable de changer ta situation. Alors ce soir, au nom de Jésus, ne te laisse pas à ces pensées négatives, mais crois à ce Dieu vivant, à ce Dieu puissant, alléluia, capable de l'impossible être possible au nom de Jésus. Mon âme te bénit, te rend grâce. La parole nous dit quand le malheureux crie, l'Éternel l'entend et le délivre de toutes ses détresses. Seigneur, je te dis merci pour quelques mots de ta parole, Seigneur. Tu sais de quoi nous avons besoin. Seigneur, dans ta bonne main, Seigneur. Je te prie, Seigneur, de bénir chaque cœur, Seigneur. L'âme qui a besoin de toi, Seigneur. L'âme qui est dans la détresse, dans l'angoisse, dans la peur, au nom de Jésus. Dans le doute, au nom de Jésus. Seigneur, tends ta bonne main. Ce soir, agis au nom de Jésus. Car tu es capable de changer. Tu es capable au nom de Jésus. Tu as changé l'eau en vin. Tu es capable de changer un cœur au nom de Jésus. Alors ce soir, Seigneur, nous remettons tout entre tes pieds. Parce que je sais, Seigneur, que tu as tout accompli. On a merci, Seigneur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Voulez-vous prier, Seigneur? Nous sommes avoir un moment de prière avec la parole du responsable. Alléluia. Agis ce soir, Jésus. Sois béni, Seigneur. Merci pour ta parole. Parce que ta parole a parlé d'une manière que je suis. Ta parole ne retourne pas en arrière, ça la fait son effet, Seigneur. Merci.